Maintenant, quand on étudie l'histoire du démoniaque de Gadara, l'histoire de cet homme, en réalité, cet homme, sa vie ressemble à la vie de plusieurs d'entre nous à certains égards. Sur le plan naturel, cet homme avait l'air libre de ses mouvements. Il avait l'air libre puisqu'il tournait, il sillonnait dans les sépulcres. Tu pourrais croire qu'il était libre, mais en réalité, ça c'était le plan naturel. Parce que quand tu regardes sur le plan spirituel, en réalité, cet homme était, ses mouvements, ses choix, ses actes étaient contrôlés, commandés par des démons. En fait, il avait l'air libre, mais cet homme était lié. Cet homme était lié, il était contrôlé. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui ont l'air libres de leurs mouvements, mais dont les paroles, les actions et les actes sont en réalité celles d'une personne, liée par des légions de démons. Il y a des gens qui pensent que leur agissement est normal, mais ils ne savent pas que leur agissement, leur comportement qu'ils ont, est le résultat d'une influence démoniaque qui est en train de les tirer, de les contrôler. Et ils pensent, non, je suis comme ça, c'est normal. Non, si tu n'es pas comme ça, c'est pas normal. C'est une influence. Cette influence sera brisée cette semaine. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. En fait, en regardant cet homme, en regardant sa furie, sa colère, sa méchanceté, sa tyrannie, en regardant cet homme, on peut juste constater une chose, que cet homme était un véhicule de transport de 6000 démons. Cet homme, dans ses œuvres, dans son caractère, dans sa manière de parler, cet homme rendait visible pas un démon, mais 6000 démons. Autrement dit, cet homme avait une vie qui glorifiait, qui rendait visible le diable. Mais ça, c'était avant. Est-ce que quelqu'un me suit?